Ta vie, c'est toi qui peux la écrire ton histoire. Ta vie, il faut que tu te poses des questions, que tu te dises, qu'est-ce que je vais laisser comme trace si demain je disparais? Dis-toi, est-ce que les gens parleront de moi de façon positive ou ils diront de toute façon il n'a rien foutu ou alors il n'a rien fait? Je vais te expliquer une petite chose. Moi, j'ai quitté la cour familiale très longtemps, il y a très 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 longtemps. Et à l'époque, quand j'ai reformulé mon souhait, en tout cas de partir, notre maman en tout cas, elle m'a dit c'est bien ma fille, parce que étant très jeune, j'étais aussi partie de cette même façon. Tu as ma bénédiction, tu peux y aller. J'en ai parlé avec ma sœur Annie, j'en ai discuté avec quelques membres de la famille en tout cas, et j'ai eu le soutien de mes sœurs qui m'ont dit oui c'est bien, tu peux y arriver, tu es assez autonome, de toute façon, tu sais comment tu vas te débrouiller pour payer ton logement. Et je suis partie. Reste pas en famille pour dire non, j'ai peur. L'inconnu, si tu as peur, c'est top. Parce que crois-moi, quand je suis partie, il a fallu que je paye mon logement. Il a fallu que je paye mes factures. Il a fallu que je mange. Je partais encore à l'école. Il a fallu que je paye mes études. Tu penses que j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai cherché à rencontrer des gens qui pouvaient clairement m'aider à évoluer. Cela dit, comme on dit chez nous, le milieu familial détend sur la vie de quelqu'un. Mais lorsque tu prends ton envol, lorsque tu discutes avec d'autres gens extérieurs, ils peuvent aussi détendre sur toi. Parce que si c'est des gens qui ont une même vision que toi, s'ils te disent ce que tu as envie d'entendre, eh bien facilement tu peux changer d'avis. Et moi, comme j'ai toujours visé le haut, le sommet, comme j'ai toujours été celle-là même qui est la big boss, oui, je ne suis pas n'importe qui. C'est ça que je me le dis à moi. C'est-à-dire, il y a eu des moments où il y a eu un relâchement. Je me suis dit non, Orphée, tu n'as pas droit. Tu ne dois pas relâcher prise. C'est maintenant que ça continue le combat. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, lorsque mon époux et moi-même avions décidé d'acquérir notre logement, je m'étais dit waouh, c'est la plus belle des choses qui puissent nous arriver. Et puis, j'étais tellement heureuse d'ailleurs, j'étais très active d'ailleurs à trouver le logement. Et puis ça s'est fait. Et quand ça s'est fait, je me suis dit non, je ne suis pas satisfaite. J'ai parlé à mon homme, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais qu'on ait des projets. Et puis il m'a dit, mais attends, on a un bon projet là. Il dit, on a acheté un bien, tu ne peux pas dire qu'on n'a pas de logement, tu ne peux pas dire qu'on n'a pas entrepris. Je lui dis non, il m'en faut encore plus. C'est toujours plus et encore plus. Je ne suis pas satisfaite. Et là, je me suis dit, mets-toi au travail. Je travaille très dur. D'ailleurs, si tu me regardes, tu me diras, mais au fait, Orphée, on ne te voit pas très souvent connecté. Parce que, je vais t'expliquer, la journée, Orphée, elle travaille. Quand j'ai un petit temps libre, c'est la lecture. Quand j'ai un petit temps, c'est de faire des vidéos comme je suis en train de te faire là. Et aussi, c'est d'écrire. Oui. Tu sais, pour t'organiser, il faut que tu aies ton cahier. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Il faut que tu aies ton cahier. Il faut que tu écrives tout ce que tu as envie de devenir. Il faut que tu le dises. En quelle année tu voudrais que ça se réalise? N'aie pas de peur. N'aie pas de recul. Sois audacieux. Même prétentieux si tu as envie. C'est toi qui vois en tout cas. Parce que ta vie, c'est ta vie. C'est toi qui décides de ta vie ce que tu veux. C'est toi qui fais rentrer des gens dans ta vie. C'est toi qui les fais sortir. Donc, je viens de par ces paroles te dire, choisis tes amis. C'est peut-être dommage à dire parce que tout le monde a son importance. Mais lorsque tu as envie de sortir de ta galère, lorsque tu as envie de sortir de la pauvreté, tu es obligé de te frotter aux gens qui ont une vie, qui ont de l'expérience, qui peuvent te faire évoluer. Et aussi, je vais te parler d'échecs. Et oui, l'échec, bien sûr, on a peur de l'échec. On en pleure d'ailleurs. Mais je peux te dire que moi, j'ai échoué et j'ai eu des échecs. Pour moi, ce n'est pas des échecs parce que j'ai essayé. J'aurais pas essayé, j'aurais eu plus peur de ça. Aujourd'hui, je suis dans un monde que je dirais je ne maîtrise pas. Parce que moi, je travaille, je suis dans les affaires. Mais c'est ce qui me passionne le plus parce que ça me prend du temps. D'ailleurs, je vais partager avec toi une résolution d'ailleurs que j'ai prise. Moi, j'habite au 7e étage avec ascenseur, s'il vous plaît. Depuis quelques temps, bientôt 2 mois en tout cas, j'ai décidé de prendre les escaliers. Et je fais les 7 étages à pied.
alors qu'il y a un ascenseur. Je me suis dit, voilà, si je prends l'ascenseur, c'est que j'ai des courses, c'est que j'ai des choses à ramener. Voilà. Autrement, je descends les escaliers, je les prends quand j'arrive. Et quand j'ai la chance, en tout cas, de revenir à la maison 2 fois, eh bien, je totalise 2 prises d'escalier et je les redescends. Clairement, il n'y a pas de doute, c'est ce que je fais. D'ailleurs, lorsque mon réveil sonne le matin, comme moi j'ai mon objectif, comme j'ai mon ambition, quand mon téléphone sonne, je dis, ok, il y a une fois qui me dit, mais dors encore un peu, tu as 5 minutes, tu commences qu'à 8 heures, mais tu peux dormir un peu. Il y a une autre voix qui me dit, non, tu n'as pas droit à l'erreur, ma fille, lève-toi, va poursuivre tes rêves. J'ai acheté d'ailleurs un tableau comme ça à ma fille, qui dit que, tu sais, tu peux continuer à dormir, ou alors tu peux te lever et poursuivre tes rêves. C'est tellement mignon en fait. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je me pousse, je me retranche jusque dans ma dernière souffle, on va dire ça comme ça, ou dans ma dernière force. Mais j'y vais. Et il y a des gens qui me disent, non mais dormez un peu, reposez-vous un peu, prenez du temps quand même pour vous. Moi je me nourris très bien. Ah oui, je mange équilibré, mais j'estime que tant que je n'ai pas atteint l'objectif que je voudrais, je ne peux pas me reposer. Parce que quand je vais mourir, je vais dormir tout le temps. Franchement, je me suis dit non, je ne dormirai pas. Et donc quand j'ai du temps, qu'est-ce que je fais? Je vous fais les vidéos. Au lieu de dormir, faire la sieste, je vous fais les vidéos. Après, j'ai du temps pour parler avec mes abonnés via les réseaux sociaux. Et toujours trouver des idées afin de pouvoir vous inspirer. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue. On va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous les amis. Je voudrais vous inspirer. Je voudrais parler à ton cœur. Je voudrais te dire que le Seigneur t'aime. Je voudrais te dire, aime toi-même. Et le regard des autres, limite, on s'en fout. Des bisous d'Orphée, Sublarifi. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.